Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui on va faire un déballage de produits, un unboxing comme on appelle ça dans la langue de Shakespeare. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, vous savez quel téléphone c'est, mais bon, on va faire semblant de garder un peu le mystère pendant quelques secondes. Et comme à chaque fois que je déballe un smartphone, ou presque en tout cas à chaque fois que je déballe un smartphone de la marque Xiaomi ou de la marque Realme ou de la marque, enfin des marques chinoises en tout cas, eh bien j'aime bien vous montrer dans quelles conditions je l'ai reçu. Et j'aime bien vous montrer ces petits colis là avec les idéogrammes, comme on appelle ça, chinois ou cantonais, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien vous montrer dans quelles conditions je les reçois, et surtout quand je les commande sur eBay, parce que comme beaucoup de smartphones, celui-ci qu'on va déballer ensemble, je l'ai commandé sur eBay, sur la boutique officielle, entre guillemets, hein, parce que je crois qu'elle n'a rien d'officiel, sur la boutique officielle Xiaomi. En tout cas, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je ne suis absolument pas sponsorisé par ces gens-là, ils ne me font pas de cadeaux, ils ne me font pas de rabais. Mais je trouve que c'est bien parce que on trouve des modèles moins chers qu'en France, et évidemment c'est des modèles quand même conçus pour l'Europe, et on les reçoit très vite. Celui-ci j'ai mis, je sais pas, 3 jours à peu près à le recevoir. Bref, on va déballer ensemble un Mi 10 Lite, et c'est parti pour le show comme disait Nadia. Donc voilà pour le déballage. Alors voyons voir, waouh. Donc, une première sur la chaîne, une première pour moi, comme vous le voyez. Il s'agit d'un smartphone prévu pour la 5G. Je pense que je ferai bientôt une vidéo qui parle de la 5G sur la chaîne pour essayer de tordre le cou à des choses qu'on peut entendre. Enfin, une vidéo vraiment purement subjective, je dirais mon avis. C'est le nom de la chaîne. Bref, c'est le premier smartphone 5G que je vais tester. J'habite en plein centre de la France, donc il n'y a pas d'antenne 5G vers chez nous. Je ne sais pas si je vais pouvoir aller genre à Paris ou dans une ville test Orange pour voir s'il n'y a pas un poteau 5G quelque part pour faire un petit test, speed test ou quoi ou qu'est-ce. Une chose est sûre, il s'agit du Mi 10 Lite. Et surtout, il ne faut pas le confondre avec le Mi Note 10 Lite que j'ai déballé sur la chaîne il y a très peu de temps. On va enlever le carton. Hop! Donc vous le voyez, c'est bien marqué ici, Mi 10 Lite 5G with easy access to the Google Apps you use most, c'est-à-dire avec un accès aux applications Google. Et pourquoi il marque ça? Eh bien parce que le concurrent historique Huawei Honor n'a plus accès à Google et aux technologies américaines. On ne sait pas trop pourquoi, c'est un vrai bazar. Bref, iRes Audio, oui si vous voulez. Évidemment, c'est un smartphone Xiaomi de la gamme Mi et non pas de la gamme Redmi. Alors, je ne vais pas l'expliquer à chaque fois, mais si vous regardez cette vidéo où vous êtes perdu dans la gamme Xiaomi, c'est normal, c'est le bordel, donc c'est très compliqué. En fait, vous avez les Redmi qui sont tout en bas, les Redmi Note qui sont juste au-dessus, après vous avez les Mi, donc comme ça là, après vous avez les Mi Note, et puis aussi vous avez la marque Poco, pour vraiment compliquer le tout. Bref, là, on va bien déballer ensemble le Mi 10 Lite. On est aux alentours de 300 €, on est vraiment sur un smartphone milieu de gamme. Il n'est pas sorti la semaine dernière, mais il m'intéresse ce téléphone parce que j'ai testé le Mi Note 10 Lite il n'y a pas longtemps, qui est au même tarif. On est à 280-300 €. Et le Mi Note 10 Lite, je l'ai adoré. Ça fait longtemps que je n'avais pas kiffé autant un smartphone Android. Et donc d'ailleurs, je m'excuse parce que ça fait encore un autre téléphone Xiaomi sur la chaîne. Je promets, je vais essayer de tester du Samsung, du Oppo et d'autres marques, mais en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles Xiaomi intéressants. Bref. On déballe tout de suite la boîte. Hop, je vous mets la fiche technique sous la vidéo, un lien vers GSM Arena, la bible des smartphones. Et donc, je vais pas trop rentrer dans la technique. On va ouvrir ensemble. Alors, ce qui est drôle, il y a pas longtemps, j'ai déballé le Poco X3, c'était tout jaune. Et là, on est vraiment sur du tout noir. Hein. On est là sur un premium, un packaging premium. La petite pin pour sortir le tiroir SIM. On a la coque qui est désormais habituel, enfin vous avez peut-être pas l'habitude, mais chez Xiaomi en tout cas, dans tous les modèles et même dans d'autres marques asiatiques, hein, il y a une coque transparente offerte, je vais essayer de mettre ça de côté, voilà, hop. Donc la coque en silicone transparente, voilà, ça doit coûter 10 centimes à fabriquer, donc c'est plutôt cool qu'ils nous la donnent, parce que effectivement, bon, moi je trouve ça hideux, mais bon, c'est pas grave. Hop, on va mettre ça, voilà, comme ça. Ensuite le téléphone, on va s'y intéresser dans un instant, on va le mettre de côté. La petite cartonnette,
Ouais, plus beaucoup de place. Ils sont tellement gros, ces téléphones, que maintenant, il n'y a pas assez de place. L'adaptateur secteur, qui n'a pas l'air d'être un adaptateur secteur, charge ultra rapide. Voyons voir. En sortie, on est à... Oh, je suis perdu. Output 15 watts, 20 watts, 20 watts, 22 watts maximum. Ouais, on n'est pas sur du 30 watts. Le Pocophone X3 que j'ai testé la semaine dernière, il avait un adaptateur secteur 33 watts de mémoire. Donc c'est très très puissant. Et effectivement, ça allait très vite. Là, c'est un peu moins puissant. Je vous dirai ce que ça donne en temps de charge. Oui, parce que si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je rappelle que les smartphones que vous voyez déballer sur cette chaîne, eh bien, je vais les utiliser. Je les teste et ensuite, je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Un câble USB vers USB type C. Et puis, c'est tout. C'est tout parce que, comme je le disais, le téléphone qui est sous vos yeux, là, il est évidemment prévu pour le marché européen. C'est ce qu'on appelle la version globale. Mais il n'y a qu'en France que les oreillettes sont obligatoires. Donc, quand c'est un smartphone qui est conçu pour l'Europe, globalement, pas pour la France, eh bien, il n'y a pas d'oreillettes dans la boîte. Donc, bref, le déballage est complet. On va pouvoir s'intéresser à notre très sympathique Mi 10 Lite 5G. On va regarder ça vite fait, puis je vais vous dire un truc après. Alors, donc, c'est un processeur Snapdragon, évidemment, la marque américaine Qualcomm. On a du 765G, donc qui capte, qui est en mesure de décrypter les signaux 5G. On est sur du 7 nanomètres, c'est tout petit. Et apparemment, c'est du refroidissement liquide. Ok, d'accord, pourquoi pas. On a un grand écran AMOLED, ça c'est vraiment cool, avec un lecteur d'empreintes sous l'écran. Ça aussi c'est vraiment cool et ça me fait penser au Mi Note 10 Lite qui avait la même technologie d'écran et le lecteur d'empreintes sous l'écran aussi. On a le capteur photo 48 mégapixels. Alors là, pour le coup, c'est moins bien que sur le Poco que j'ai testé il n'y a pas longtemps, par exemple, qui avait le 64 mégapixels qu'on retrouve par exemple sur le Redmi Note 9 Pro. Là, on a le 48 mégapixels qu'on retrouve sur plein d'autres téléphones Xiaomi. Et on a une batterie de seulement, j'allais dire 4000 mAh, j'allais dire seulement, pourquoi? Parce que maintenant la norme, c'est vraiment 5000. On est vraiment sur 5000 mAh partout. Donc, je vous dirai ce que ça donne au niveau de l'autonomie. J'espère qu'elle sera bonne quand même. Et on a donc une charge rapide jusqu'à 20 watts, ce qui explique pourquoi l'adaptateur secteur ne fait pas 30 watts, mais seulement 20 watts. C'est parce que du coup, le téléphone ne peut pas accepter plus. Donc le Mi 10 Lite, c'est tout simplement la version allégée, la version light du Mi 10. Le Mi 10, il faut rappeler que c'est vraiment le fleuron de chez Xiaomi. Il y a même le Mi 10 Pro ou le Mi 10T Pro maintenant qui est sorti. Enfin bref, il y a des modèles à 600-700 € là-haut. Là, on est moins cher et évidemment, il faut faire quelques concessions. Et donc, avant de lire les specs techniques qui sont ici, je voulais simplement vous parler de la couleur qu'on va voir juste ensemble. Quelle transition, puisqu'il s'agit, comme vous pouvez le voir ici, d'une version, ils appellent ça Cosmic Grey. Et franchement, je suis déçu du choix de couleur. J'ai vraiment hésité longtemps devant mon écran avant de commander ce Cosmic Grey. Parce que sinon, c'est un bleu, sur la photo, ça faisait bleu très cheap, quoi. Ça faisait un peu comme le bleu d'un Redmi Note 8 ou d'un Redmi Note 7 même. Bof, quoi. C'était moyen. Du coup, j'ai hésité, j'ai fini par prendre gris. Je me suis dit, bon, bah, ça fera peut-être moins cheap que le bleu. Alors, c'est très glossy, c'est très miroir. Ça commence à être un peu daté comme design, c'est-à-dire que ça faisait vraiment moderne il y a 2 ans. Quand ils ont commencé tous à faire ça, c'était hyper moderne. Là, maintenant, bah, c'est du vu, du redéja vu, du revu. Alors, c'est pas grave, parce que vous allez tous nous mettre de toute façon la coque, donc on verra plus trop la couleur et les reflets. Mais pour le coup, le design du Mi Note 10 Lite, qui, je le rappelle, est au même tarif, était quand même vachement plus sympa, je trouve. On a le quadruple capteur, avec le capteur principal de 48 mégapixels. On a évidemment un capteur de champ pour la profondeur, un capteur grand angle, etc. Je ferai plein de photos, et donc si vous voulez voir le résultat de tous ces capteurs, il faudra venir voir la vidéo de test. Là, on a le bouton sur la tranche, le bouton on-off, le bouton volume. Au-dessus, on va avoir le port jack qui est au-dessus, d'accord, pourquoi pas. L'émetteur infrarouge et puis le petit trou pour le micro. En dessous, on va avoir évidemment le connecteur USB type C. On a le tiroir SIM qui se trouve en dessous, c'est assez rare. Les petits trous pour le haut-parleur, le trou pour le micro. Et du coup, sur l'autre tranche, on n'a rien. On n'a rien du tout. Alors, je viens de voir un truc qui, moi, m'agace déjà, mais que vous, je n'en doute pas, vous allez être très content. De toute façon, chez Xiaomi, hein, ils sont malins. S'ils font ça, c'est qu'ils savent que ça va plaire. Il y a une horrible protection d'écran qui est déjà collée dessus. Je trouve ça absolument immonde et je vais m'empresser de la décoller. Surtout que, comme vous pourrez le constater dans la fiche technique, l'écran est traité Gorilla Glass 5. Donc à moins que vous mettiez votre téléphone dans un sac de vis, il y a peu de chances de rayer l'écran. Donc je trouve ça vraiment aberrant. Mais bon, c'est pas grave. On allume ensemble le téléphone. Alors évidemment, c'est du Android 10.
mais je crois que quand on va le démarrer, on va être sur du MIUI 11. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est la version 11 de la surcouche développée par Xiaomi. Donc la surcouche, l'interface, on va dire, qui rajoute par-dessus Android. Sur le Poco que j'ai testé l'autre jour, on était sur du MIUI 12. Voilà, donc là on a du 11. Mais pas de panique, normalement, ce Mi 10 Lite reçoit une mise à jour vers MIUI 12. Et puis de toute manière, ça change pas grand-chose, c'est juste qu'il y a quand même des fonctionnalités qu'on gagne avec la version 12. Et puis il y a quelques améliorations au niveau de la performance, de la stabilité du système, etc., etc. Donc tout ça, on fait suivant. On va aller ensemble jusqu'à l'écran d'accueil, justement. Mais ça va être du classique, hein, parce que ce MIUI 11, on se le tape depuis assez longtemps maintenant. C'est notamment le système qui équipe les Redmi Note 9 qui se vendent comme des petits pains. Alors, le lecteur d'empreintes, tout ça, on le fera plus tard. Ignorer cette étape, ok, suivant, choisir un thème. Donc ça, c'est assez classique, j'allais le dire justement. Ce choix de thème qui se ressemble beaucoup d'ailleurs, hein, à chaque fois, je suis assez étonné. Hop, suivant, on va laisser le thème classique. Voilà, vous êtes prêts à faire sensation. Ouais. Alors d'ailleurs, au niveau du borderless, c'est du borderless. Justement, on n'est pas sur un modèle très haut de gamme, ça se sent parce qu'il y a quand même une épaisseur assez importante en haut, une épaisseur assez importante en bas. De la même manière, alors au niveau du format, il est assez grand. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on est en dessous des 200 grammes et effectivement, dans la main, il paraît assez léger. C'est vraiment agréable parce que justement, tous les smartphones pas chers, genre le Poco X3 ou ces téléphones-là, maintenant on est au-dessus de 200 grammes. Dans pas longtemps, je vais tester le Realme C15 ou le 6S, je sais plus, mais bref, il y a l'un des deux Realme qui va arriver bientôt qui fait plus de 200 grammes aussi. Je regrette que nos smartphones soient de plus en plus grands et de plus en plus lourds. Celui-ci est grand, mais au moins il est un peu plus léger que les autres et ça se sent tout de suite en main. Alors du coup, ça fait un peu cheap, hein, pour le coup, la sensation est assez étrange. Je préfère le format compact du Mi Note 10 Lite que j'ai testé il y a peu de temps et qui reste vraiment mon préféré ces derniers temps, là, dans tous les téléphones Android que j'ai testés. Alors, ça y est, ça finit de charger. On va arriver sur l'écran d'accueil. On a un fond d'écran assez sympa qui change un peu. Et voilà donc pour la page d'accueil de ce MIUI 11 qu'on commence à connaître. On n'a pas de taux de rafraîchissement à 90 ou 120 ou 240 Hz sur ce modèle. On a un écran AMOLED, mais on a donc un rafraîchissement classique, on va dire. Malgré tout, le rendement, ça va être fluide. Vu le processeur Snapdragon et puis les 6 Go de mémoire vive, normalement il n'y aura pas de problème de performance. Je vais tester tout ça. Pour une fois, je vais essayer de jouer à des jeux pour voir des jeux là. Comme ça, je pourrais vous dire ce que ça donne au niveau de la surchauffe. Bon, ça n'a pas l'air d'être des jeux très lourds à gérer. Je vais essayer d'installer des trucs genre Asphalt et tout ça. Je viendrai vous dire bientôt ce que j'en ai pensé. Je vais m'empresser de mettre ma carte SIM, de mettre mon compte Google et puis ensuite je vais m'en servir de ce téléphone, je vais envoyer plein de messages, des appels, des mails, je vais mettre mes réseaux, je vais prendre plein de photos et puis comme ça on va voir ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà pour le déballage de ce Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!